La campagne des européennes s'accélère. Il faut dire que l'élection est dans moins de 3 semaines désormais. Hier soir, la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, était en meeting à Marseille. Nathalie Loiseau, elle était à Caen. L'ancienne ministre qui conduit la liste La République En Marche a reçu le soutien du chef du gouvernement. Édouard Philippe venu défendre une candidate à la peine, Paul Barcelone. Édouard Philippe serre le poing au pupitre. Le Premier ministre prône la sagesse pour relancer une campagne qui patine. S'engager dans une campagne. C'est le moment où on apprend à faire l'objet de polémiques qui ne sont pas toujours glorieuses. C'est le moment où on fait l'objet d'attaques. Dans ces moments-là, il faut rester calme et, comme disait mon adjudant, rester calme et boire frais. La stratégie est claire, faire de ce 6 mai le lancement de la campagne. Quand ses militants scandent son nom, Nathalie Loiseau revendique sa différence. Peut-être que nous ne ressemblons pas à ceux qui étaient là depuis très longtemps. Chez nous, c'est vrai, pas de recasage, pas de recyclage, pas de casserole et pas de combine. Alors je peux comprendre que ça surprenne. Mais le ton reste lent, parfois emprunté. Emmanuel, militant En Marche, l'a bien remarqué. J'ai toujours trouvé que ce qu'elle disait était intelligent. Il n'y a pas de candidat parfait. Maintenant, si elle avait le punch de Mélenchon, la belle parole de Mélenchon, ça serait formidable. Finalement, qu'importe pour ce militant qui repartira avec un selfie d'Édouard Philippe, définitivement la star du soir. On aborde ce moment où elle croit vraiment qu'elle galvanise la foule. Levez-vous pour moi. Mes amis strasbourgeois. Alors ça n'était pas un meeting, c'était un cours. Allez, on prend une feuille double, interro écrite, on va faire une dictée. Fermez les yeux, imaginez que quelqu'un passe dans les allées avec les mains dans le dos comme ça. Être ici à Strasbourg, c'est comprendre combien les ponts que nous avons bâtis importent davantage que les frontières qui nous ont séparés. Qui nous ont séparés. Gutenberg est la quintessence de l'art et de l'esprit d'invention en Europe. De l'art et de l'esprit d'invention en Europe. Après la dictée, récitation. Et bien tant pis pour vous, Nathalie Loiseau au tableau. Récitez-moi du Françoise Giroud. Et avec le ton, hein. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « Oh, c'est lui, vous croyez ?» Il ne faut rien exagérer. Et bonjour, monsieur Ducorbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Oh, c'est lui, vous croyez? Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule. Ne regardez pas, hein, je suis aussi gêné que vous, le seul truc c'est que... En décembre, une série de mesures concernant les salariés. 100 € supplémentaires par mois pour les travailleurs au SMIC via la hausse d'une prime d'activité et des cotisations sociales. La défiscalisation des heures supplémentaires, tout comme la défiscalisation de la prime de fin d'année. Ensuite, plus généralement, la baisse de l'impôt sur les revenus, cela concerne 15 millions de foyers. Les modalités concrètes restent encore à définir. La suppression de la hausse de la CSG pour les retraites de moins de 2 000 € et la suppression de la taxe carbone, la fameuse taxe sur les carburants qui avait lancé le mouvement des Gilets jaunes en novembre. Ensuite, nouvelles annonces de mesures en avril dernier. À l'issue du grand débat national, la retraite minimale à 1 000 € par mois contre 637 € aujourd'hui, la réforme de la fonction publique vers plus de décentralisation, la suppression de l'ENA et l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Clémence, il y a aussi des mesures, des pistes qui ont été écartées. Hein. Effectivement, par exemple, le fameux référendum d'initiative citoyenne, plus de démocratie directe, c'est ce que demandaient les Gilets jaunes. Fin de non-recevoir de la part d'Emmanuel Macron qui propose en échange de faciliter le recours au référendum d'initiative partagée qui existe déjà dans la Constitution. On pourra désormais le proposer à partir d'1 million de signatures. Également écarter la suppression de l'impôt sur l'ISF ou encore la reconnaissance du vote blanc.
Et à combien chiffre-t-on toutes ces mesures, Clémence? Alors, selon Bercy, les annonces de décembre et d'avril, eh bien, elles coûteraient 17 milliards d'euros. Environ 10 milliards d'euros pour décembre, 7 milliards d'euros pour avril. Pour se donner un ordre de grandeur, cela représenterait 0,4 points du PIB selon la Commission des finances du Sénat. Bercy promet néanmoins que ça ne creusera pas le déficit, maintenu toujours à 2% du PIB, comme le gouvernement s'y était engagé. Il n'y a aucune liste qui n'a fait le rassemblement dans cette campagne comme nous l'avons fait. Des écologistes, des personnalités de gauche, vous en avez cité, des personnalités de droite. Pourquoi? Parce que dans cette élection, il faut voter pour l'équipe France. C'est ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin à Strasbourg l'autre jour. Merci Stanislas. C'est l'enjeu de ceux qui croient à l'Europe. Si nous arrivons devant, eh bien oui, nous aurons à nouveau un leadership très fort en Europe, de montrer qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les partis populistes, nationalistes, puissent s'imposer. J'étais il y a quelques jours en Italie. Bien, nos voisins italiens, le Parti démocrate italien, ils attendent beaucoup de la France. Ils attendent du leadership de la France. Ils attendent que le président de la République française puisse faire bouger les lignes. Et eux, ils savent ce que c'est qu'une coalition absurde à la tête d'un gouvernement de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Moi, je dis à nos concitoyens, le 27 mai, on ne peut pas se réveiller en se disant on a laissé faire. On n'est pas allé voter. C'est ce qui s'est passé pour nos voisins britanniques. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter. Et quelles conséquences sur le plan c'est l'avenir de nos enfants qui se dessine devant nous. Et donc on ne peut pas s'en désintéresser. Est-ce qu'il y aura des Je suis absolument clair sur l'implication du président de la République dans cette élection européenne. Parce que depuis 2 ans, il est engagé pour faire bouger les lignes en Europe. On a mis dans l'élection présidentielle, dans nos meetings, les drapeaux européens en avant. C'est pas maintenant, dans l'élection européenne, qu'on va avoir l'Europe honteuse. Je crois que le président de la République, il est engagé. Que notre liste, la liste Renaissance, c'est la liste qui soutient l'action du président de la République en Europe. L'enjeu demain de cette élection, c'est de faire en sorte que quand le président de la République portera les combats de la France, par exemple dire non, on ne signera pas d'accord avec des pays qui ont quitté l'accord de Paris, mais il faut que le président de la République il soit soutenu dans ces combats-là. C'est ça l'enjeu de cette élection. Comment la France, demain, va peser en Europe. Et donc, oui, j'assume l'implication du président de la République, mais sur un enjeu européen. Oui, les réformes doivent se poursuivre, et ce n'est pas au moment où nous obtenons des résultats économiques. Nous obtenons les meilleurs résultats sur le front de la lutte contre le chômage de masse depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il n'y a pas eu un taux de chômage qui était aussi bas dans notre pays. 8,7%. Nous avons une croissance qui est 3 fois celle de nos voisins allemands, supérieure à la zone euro. On n'a jamais créé autant d'emplois depuis 15 ans dans ce pays. C'est pas maintenant qu'il faut arrêter de réformer le pays. Mais c'est vrai qu'on a besoin de soutien, que ceux qui ont envie que le pays continue à avancer, continue à se transformer, bien, ils peuvent aussi s'exprimer dans cette élection. Vous savez, je pense qu'une grande majorité des Français a été silencieuse ces derniers mois et a vu parfois avec un peu de découragement, parfois avec un peu d'agacement, que le pays s'arrêtait, que chaque samedi, c'était à nouveau une chanlie, pour reprendre une expression passée, répétée. Je pense que c'est aussi un moment pour cette majorité-là de pouvoir s'exprimer et dire sa volonté que le pays continue à avancer. Bonjour, vous allez bien? Mais officieusement, c'est un air de campagne européenne qui souffle en région Aquitaine. Au coude à coude avec le Rassemblement national dans les intentions de vote, le président n'économise pas ses efforts. Après s'être affiché sur les tracts en début de semaine, il assure le service après-vente de la liste Renaissance portée par Nathalie Loiseau. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est pas grave si le Rassemblement national est encore une fois le grand gagnant de ces élections. Il y a 5 ans, il a été le grand gagnant. Il ne faut pas l'oublier. Et nous n'avons pas offert au reste de l'Europe le plus beau des visages à cet égard. Ils sont là, ce sont les sortants. Qu'ont fait les sortants? Ils ont voté contre tous les projets que la France a défendus en Europe. Après avoir rencontré tour à tour le maire puis le préfet, Emmanuel Macron s'adonne à l'un de ses exercices de prédilection, les déambulations. Ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés,
que des passants ou des journalistes soient menacés. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales. Je mettrai toute mon énergie pour que le Rassemblement national ne soit pas en tête. Aucun président de la République n'a pris la parole pour dire qu'il dépenserait toute son énergie, non pas à lutter contre le chômage, non pas à lutter contre le terrorisme islamiste, non pas à lutter contre la baisse du pouvoir d'achat, non pas pour lutter contre l'insécurité qui gangrène notre pays, non, à lutter contre un autre mouvement politique. Je crois qu'il n'y a pas mystère pour dire que la liste du Rassemblement national, c'est une liste de déconstruction de l'Europe. Moi, je suis patriote, français et européen. Eux, ils sont nationalistes. C'est différent. Il est président de la République. Aucun président de la République sous la Ve, aucun, vous m'entendez? Aucun n'a mis sa photo et son message sur la profession de foi. Aucun des Européens. Ça n'est jamais arrivé. Il met aujourd'hui tout son poids dans la balance. Alors, ça devient donc un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, cette élection européenne. J'accepte cela. Mais dans ces conditions, il faut qu'il fasse comme le général de Gaulle. S'il perd cette élection, alors il devra partir. C'est un projet, de fait, gravitairement, de sortie de l'euro, de destruction de nos acquis au sein de l'Union européenne comme de la zone euro. Donc c'est un projet de désunion. Eh bien, la désunion fait rarement la force. Il est en permanence en campagne et il ne s'en cache même plus. Ce qui me paraît décisif, c'est de réussir à casser en effet ce faux débat entre populistes et progressistes qu'on voudrait nous imposer. Ce faux débat, aujourd'hui, seuls 20% des Français s'y reconnaissent si on veut écouter les sondeurs. François-Xavier Bellamy porte un vrai projet concret. Il nous évite cette espèce de débat binaire que j'ai encore entendu hier à Sibiu. On est pour l'Europe, on n'aurait pas d'autre choix que la liste de Madame Loiseau. On est contre l'Europe, nous serions condamnés. Eh bien, je pense que la liste de l'Union de la droite et du centre que conduit François-Xavier Bellamy avec Agnès Evren et Arnaud Danjean est en train de nous faire une proposition alternative.